membres. Il y a 3 points que nous avons examinés. Tout d'abord, nous avons fait l'évaluation sur notre matinée politique, voir les points positifs et les points négatifs et chercher à les améliorer. Ensuite, nous avons suivi la communication de l'honorable Ingele qui a été reçu par les princes de l'Église catholique sur le problème de la facilitation. Il a exprimé les points de vue du rassemblement et les points de vue de notre regroupement politique. Ensuite, nous sommes en train de préparer une réflexion demain, vendredi. C'est sur... je crois que nous allons plus parler de l'actualité politique qui est si dense. Et demain, ça sera toutes les formations politiques membres de la dynamique. Nous allons nous retirer au centre Nganda. Nkodjo va démissionner et nous allons le pousser à cette démission. C'est l'orgueil. Il se trompe d'époque. Je crois qu'il y a une nouvelle génération des hommes politiques au Congo qui sont coriaces. Et vous verrez que d'ici le mois de septembre, il va rendre l'établier. Ne décrète pas. Le renouvellement peut être négatif comme positif, mais je crois que la classe politique actuelle fait ombrage à ses ambitions parce qu'il aimerait voir une classe politique docile et comme il a en face une classe très musclée, il n'en veut pas, mais ce n'est pas lui qui décide, c'est la population qui décide et pour qu'on renouvelle la classe politique, nous sommes prêts, nous demandons qu'on ait des élections au mois de décembre et il verra quelle classe politique qui va prendre les relèves. Notre dîner de travail de ce soir avait pour objet d'abord de faire l'évaluation de la matinée politique du bureau politique de vendredi dernier. Ensuite, nous devrions parler de la journée de réflexion, de la dynamique de l'opposition, projeté pour demain. Et troisièmement, on devait faire des échanges d'informations, notamment en rapport avec la rencontre qu'une délégation de la dynamique a eue avec la Senko. Voilà, c'est autour de ces 3 questions. Ce sont ces 3 questions qui ont fait l'objet de notre dîner politique de ce soir. Je crois que M. Edem Kodjo, en tant qu'homme d'État, puisqu'il a été Premier ministre, il a été secrétaire général de la défunte OUA devenue Union africaine, lorsque vous êtes récusé par une des parties au dialogue, la meilleure position de M. Kodjo, en tant qu'homme d'État, il doit essayer de garder sa dignité. Je crois qu'il devrait se déporter. On ne lui demande pas de démission, on lui demande de se déporter. Vous savez, même quand vous allez dans les tribunaux, lorsque une des parties récuse un juge pour garder sa dignité et montrer que vraiment il voulait évoluer dans la neutralité, il se déporte. Tout simplement. Mais ce qui nous étonne, c'est qu'au lieu de se déporter, M. Kodjo va plutôt dans le sens d'une certaine arrogance, pour dire que de toute manière, il est facilitateur et il le reste. Non, nous l'avons récusé et nous, au niveau des facs opposition, comme d'ailleurs au niveau de la dynamique et au niveau du rassemblement, nous estimons que le groupe de soutien aux facilitateurs doit se transformer en groupe de facilitation. Bien entendu, sans M. Kodjo, que nous avons irrévocablement récusé. Voilà. C'est notre position et nous, au niveau des facs opposition, nous n'allons pas changer. Il est vraiment dommage, c'est regrettable que le président Kabila puisse jouer le rôle de porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante. Selon une disposition pertinente de la Constitution,
c'est la CENI seule qui est l'institution qui a la compétence exclusive d'organiser les élections. C'est-à-dire de parler du calendrier, de parler de l'enrôlement. Il est tout à fait regrettable que le président Kabila puisse commencer à nous parler des élections, alors que, selon sa propre ordonnance, il semble qu'il convoquait le dialogue pour qu'on se mette d'accord sur le processus électoral. Mais il est en train de vider l'objet, le contenu du dialogue qu'il a prétendu convoquer. De toute façon, en tout état de cause, pour nous, pour les FAC opposition, membres de la dynamique, et donc membres du rassemblement, pour nous, le dialogue, c'est la mise en œuvre de la résolution 2277 du Conseil de sécurité, qui parle du respect de la Constitution et du respect du délai constitutionnel pour l'organisation de l'élection présidentielle. Donc, moi je crois personnellement qu'aujourd'hui, M. Joseph Kabila n'est plus dans la logique du dialogue. En fait, tout se passe comme si il a signé l'ordonnance sur le dialogue. C'était une forme de distraction, parce qu'il estimait qu'avec ça, ça va mettre en émoi l'ensemble de la classe politique. Pendant ce temps, lui, il aura le temps, effectivement, de faire passer le temps pour aboutir au glissement. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le président Kabila n'est plus dans la logique du dialogue. Parce que si le dialogue, on devait le convoquer pour qu'on se mette d'accord, l'ensemble de la classe politique, sur le processus électoral, aujourd'hui, il nous a déjà annoncé que le calendrier sera publié seulement après l'enrôlement. Plus loin, il y a même l'honorable Kokonyangé, qui est le secrétaire général adjoint de la MP, qui nous dit qu'une fois qu'on aura publié le calendrier, dans ce calendrier-là, on va commencer par les élections locales. C'est pour vous dire qu'en définitive, les gens, nos partenaires de la majorité, pas nos partenaires, mais disons nos amis de la majorité, nos compatriotes de la majorité, sont dans une logique de glissement depuis longtemps. Pourquoi parler des élections locales? La seule et unique élection dont le calendrier est fixé par la Constitution, c'est l'élection présidentielle. Aujourd'hui, on parle des élections locales. Mais en 2011, avant les élections de 2011, déjà à l'époque, l'opposition avait dit qu'il faut commencer à organiser les élections locales, les élections provinciales. Ils nous ont dit non, on n'a pas le temps, on doit respecter le délai constitutionnel pour l'élection du président de la République. Mais aujourd'hui, non seulement ils nous ont rejoints, hein, disons que ce n'est pas qu'ils nous ont rejoints. Avant, ils avaient intérêt à ce que ça se fasse vite. Aujourd'hui, nous avons l'impression qu'ils ont oublié qu'il y avait un délai constitutionnel à respecter pour organiser les élections présidentielles. Position lelo tosali oyo parce que biso tozo ko innover tosali o babengaka dîner politique pour tosangala biso nyonso pour na tokoka ko examiner makambo ndenge ezoleka na mboka. Alors premier point, il y a oyo lobeleli lelo yomoko yebi olobaki yango o l'accès bilili la fois passée tout ça les évaluation il y a matinée politique na biso le 5 août to monique matinée wana to lobelera makamba seni à côté biso na kokoso makasi à côté biso na makamba glissement parce que ça la refonte ya fichier électoral alors que to yebsa ki à ça la révision à fichier électoral c'est pas la même chose parce que on a aligné la recensement de tous les électeurs comme si na 2006 toujours qui élection comme si na 2011 toujours qui élection alors que tu as un fichier moko électoral où tu as to bakisi nouveau majeur to bakisi bandeko na biso diaspora
to longoli ba kufa, to longoli ba mineur, to longoli pe ba policier na ba militaire parce que yo moko yebi ke ba policier na ba militaire ba koki hein ba koza la na katité. Alors donc tout ça l'évaluation on a tout moni que matinée na politique na biso ezalaki eloko moko ya malonga eloko moko batu ba sepeli nango. Deuxième point ndeko omoni lelo Senko ya bakambi église catholique ba rencontre qui délégation ya dynamique ba évêque bazat bazobanga ba yebi que dialogue est bloqué, processus électoral est en panne, donc balobagezoko tambola souté, donc c'est tout ça la ligne. Alors on a dynamique to ebisi bango que to doit qui déjà ba mikano na cadre ya rassemblement mikano wana eza en 3 points. Premier point to lobeli que to ndimi to kende dialogue, mais dialogue moko selon résolution 2277 dialogue où respecter constitution. Mutu azoko violer constitution akobe sabiso na dialogue te to ko ne dialogue a Kabila te parce que azoko violer constitution. Ça son sens te mutu a violer constitution a bengisi bino so na dialogue bongo kende atala yo moko ataki ko ki bolole ango to ko ndimango te. Donc on a tolobi na bango que dialogue ozo respecter constitution. Oh il y a résolution 2277 to ko kende. Deuxièmement tokozonge la susu makambo te ke toboyi Edem Kojo. Edem Kojo tolingi yete pona nini bandeko. Omoni biso na dynamique na rassemblement tozana ba preuve nyonso que papa wana alingi kosala dialogue pona to violer constitution pona Kabila atikala na pouvoir ata bino moko. Facilitateur wana azotia susu o babenga na français l'église au milieu du village te. Alors yango tozo senga Edem Kojo omoni aza ndeko na biso aza africain à comprendre que ceux qui parti moko rassemblement a ezo sala sous confiance te. Donc à cause ça sous dialogue te. Alors yé ceux qui aza homme d'état parce que baloba na biso que Edem Kojo ancien premier ministre à Togo c'est un homme d'état. Mais papa ceux qui batu baboyi yo mais bendanzoto au balobana français déporte-toi tike la place na bat mususu bande konanga est-ce que na Afrique koyo ezaka Edem Kojo mutazana mayele to boanya ba africain musu bazana mayele na boanya te o bako kamba dialogue kaka ye omoni akomi et puis o balobaka na lingal aza lolendo aza arrogant. Papa, sokongo sangisa batu, okoko zala lolendo te, yoka, zala humble, aza arrogant, aza humble te. Alors to lobi boy, to moni ye alingi ko sakana la bana Congo, to moni ye a commis frein ya dialogue. Yango to sengi ye a comprendre, a tike la place na bat mususu parce que ba africain pe mususu ya boanya na mayele bazali bakoya ko kamba dialogue oyo. Il y a des gens trop intelligents. Ce que tingami elingolo banini que en Afrique ko kakaye batu ya mayele baza souté. Mais c'est une injure. On a vraiment azoko sekaba africain. Donc voilà eloko to lobela to lobaki na makambo to sangana tout à l'heure. Troisième point, omoni lobby tozo banda ba journée de réflexion na cadre dynamique pona total ndengeni toko lendisa so makambo pona toko kakoko bana cadre de respect à constitution. Je rappelle que dynamique à Lobaka que le 19 septembre soki tomonike seni a bongisi makambo maponomité pona o etali élection présidentielle toko déclencher opération Kabila dégage. Alors to sengi seni à comprendre que to comme à niveau wanate a bongisaka makambo a kotana makambo buzoba wanate ya ba refonte à fichier électoral a sa la biso élection na délai constitutionnel wanande et comme benga nyana mboka.